La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe socialiste. Je trouve l'intervention de Monsieur Wauquiez assez incroyable. D'abord parce que nous n'avons rien appris, il l'a déjà fait à la télévision, grillant la priorité au Premier ministre, mais aussi au Parlement. Et puis un petit peu surprise, Monsieur le Premier ministre, que vous repreniez des propositions de Monsieur Wauquiez qu'il faudra quand même bien vérifier, parce que la première mouture, c'était de faire perdre 163 € aux petites retraites. Alors, ma question, Monsieur le Premier ministre, toujours vous, la COP29 s'ouvre à Bakou. C'est un non-sens tant sur le plan écologique qu'humanitaire, un an après le massacre des Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a quelques jours, vous avez présenté le 3e plan d'adaptation au changement climatique. Il a le mérite d'exister, mais je crains qu'il n'ait pas le mérite de la faisabilité. Pourquoi ? Parce qu'il allonge la liste des déclarations, des constats, des études depuis des années, et c'est toujours le même écueil. Aucune codification, par exemple celle de l'érosion dunaire qui nous pénalise en Gironde. Pas d'outils juridiques supplémentaires pour faciliter la tâche des collectivités, mais surtout aucun financement structurant pour faire face à l'ampleur du changement climatique. D'où mes questions. Le fonds Barnier, le bien nommé, qui pouvait atteindre 450 millions d'euros, en reste à 300. Pourquoi a-t-on barboté 150 millions? Pourquoi avoir baissé drastiquement le fonds vert? En 2016, l'Assemblée nationale avait adopté la proposition de loi Berthelot-Got sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. Certaines dispositions ont été reprises, mais d'autres pourraient l'être. Seriez-vous prêt à relancer les travaux via une mission d'information qui concernerait également les Outre-mer? Vous ouvrez une série de concertations avec différents acteurs. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Got. Vous m'interrogez d'abord sur la COP 29. Je veux dire que la COP 29, évidemment, c'est l'endroit où nous négocierons sur le climat et nous ne baisserons pas la garde pour porter les accords de Paris dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et qui, plus que jamais, dans des pays qui sont des producteurs de pétrole, dans des pays dont l'engagement climatique est à conforter, pour le dire avec diplomatie, nous devons porter cette voix très forte et nous le ferons en français. S'agissant évidemment de nos relations diplomatiques avec l'Azerbaïdjan, je crois que je n'ai pas besoin de souligner le fait que nous soutenons le peuple arménien. Mon collègue Jean-Noël Barrot s'est exprimé avec clarté, le Premier ministre également. Je rappelle d'ailleurs que la France et l'Europe se sont engagés pour faire en sorte que la COP 17 biodiversité se déroule en Arménie. C'était un vote et là il y avait 2 candidats, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Malheureusement, comme vous le savez, sur la COP 29, il n'y avait qu'un candidat, c'était l'Azerbaïdjan. Je poursuis puisque vous m'interrogez sur le plan national d'adaptation au changement climatique. D'abord pour vous dire que l'enveloppe du fonds Barnier progresse de l'ordre de 30%, 225 millions d'euros à 300 millions d'euros. C'est suffisamment rare dans ce budget pour être souligné. Deuxièmement, pour vous dire que le fonds vert consacrera une partie importante de ces fonds à l'adaptation au changement climatique. C'est également un des engagements du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc nous avons des moyens. Nous avons aussi l'ingénierie, c'est la mission ADAPT que portera le CEREMA et l'ADEME qui sera présentée lors de l'AG des maires dans les prochains jours. Là aussi, c'est très concret. Ce plan, c'est 51 mesures qui ont vocation à se déployer tout au long des mois qui viennent dans les territoires. C'est concret, ça nous permettra de rehausser notre niveau de gestion des risques dans les mois qui viennent, tout en continuant à nous mobiliser sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Denis Masseglia pour le groupe Ensemble pour la République.